Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Nous sommes Alphonse, passionnés pour le développement personnel et la motivation. Notre mission, vous aider à libérer votre potentiel et à atteindre vos objectifs grâce à des stratégies concrètes et inspirantes. Aujourd'hui, nous allons parler d'une qualité essentielle mais souvent sous-estimée, la patience. Dans un monde où tout va vite, où nous voulons des résultats immédiats, il est facile de perdre espoir quand les choses prennent du temps. Pourtant, le succès durable ne se construit pas en un jour. Il demande de la persévérance, du travail et surtout de la patience. Si vous avez parfois l'impression de stagner, de ne pas avancer assez vite vers vos objectifs, cet épisode est pour vous. Nous allons voir comment développer la patience et pourquoi elle est un facteur clé de la réussite. Avant de commencer, avez-vous écouté notre dernier épisode sur développer une mentalité de gagnant? Si ce n'est pas encore fait, forcez-vous à l'écouter après celui-ci. Installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration, c'est parti. Pourquoi la patience est essentielle au succès? Dans notre société moderne, nous sommes habitués à l'instantanéité, c'est-à-dire un clic pour commander, un swipe pour découvrir des contenus, une réponse immédiate à nos questions. Mais le succès ne fonctionne pas ainsi. Voici pourquoi la patience est cruciale pour atteindre vos objectifs. Premièrement, les grandes réussites prennent du temps, que ce soit dans l'entrepreneuriat, le sport ou l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Rien de solide ne se construit du jour au lendemain. Deuxièmement, la patience renforce la discipline. Elle vous aide à garder le cap, même lorsque le résultat tarde à apparaître. Troisièmement, elle permet d'éviter les frustrations et l'abandon. Trop souvent, nous abandonnons juste avant d'atteindre une percée décisive. Voici une anecdote. Savez-vous que Amazon a mis plus de 7 ans avant de générer du profit? Si Jeff, le boss d'Amazon, avait été impatient, il aurait abandonné bien avant de créer l'empire que nous connaissons aujourd'hui. Pourquoi sommes-nous si impatients ou si impatientes? L'impatience est souvent liée à notre époque et à notre éducation. Voici quelques raisons qui expliquent pourquoi nous avons mal à attendre. Première raison, nous sommes conditionnés à la gratification instantanée. Sachons-le, nous vivons dans un monde où tout est conçu pour récompenser rapidement. Les réseaux sociaux, les achats en un clic, des vidéos courtes. Cela rend difficile l'idée d'attendre des résultats sur le long terme. Et d'ailleurs, il est trop difficile maintenant que quelqu'un suive une longue vidéo. Deuxième raison, la comparaison avec les autres. Les réseaux sociaux nous montrent les réussites des autres sans révéler les années d'efforts derrière. Le résultat, nous pensons être en retard et nous nous décourageons. Troisième raison, la peur de l'échec. On veut voir des résultats immédiats pour être sûr qu'on ne perd pas notre temps. Mais la vérité, c'est que tout progrès réel demande de la patience. Comment développer la patience? Bonne nouvelle. La patience s'apprend et se développe. Voici 5 stratégies pour y arriver. La première stratégie. Fixez-vous des objectifs à long terme et acceptez le progrès. Pour autant dire, le succès n'est pas un sprint, mais un marathon. Apprenez à apprécier le chemin autant que la destination. Deuxième stratégie. Célébrez vos petites victoires. Chaque petit progrès vous rapproche de votre but. Au lieu de vous focaliser sur ce qui reste à accomplir, appréciez ce que vous avez fait jusqu'ici.
La troisième stratégie, pratiquer la pleine conscience et la gratitude. La patience vient avec l'acceptation du moment présent. Respirez, ralentissez, appréciez chaque étape. Quatrième stratégie, apprenez à gérer la frustration. Chaque obstacle est une occasion de grandir. Plutôt que de vous énerver quand quelque chose prend du temps, demandez-vous ce que vous pouvez apprendre de cette situation. La cinquième stratégie pour finir, inspirez-vous du parcours des autres. Regardez les personnes que vous admirez. Combien d'années ont-elles mis pour atteindre leur rêve? Vous verrez que la patience a été leur meilleur allié. Voici mon histoire. Il y a plusieurs années, je rêvais chanter, mais je ne connaissais pas comment aborder et comment y aller. En 2019, quand j'ai décidé de rejoindre la chorale évangélique Unité Céleste de l'église C40 à Rouville pour que je puisse accomplir mon rêve, je suis allé au mois d'avril et au mois de novembre, soit 8 mois après, il y avait eu un festival. Le festival organisé au sein de l'église et qui a réuni les chorales au sein de cette église et d'autres venant d'ailleurs. Quand j'ai rejoint la chorale, je ne connaissais ni chanter, ni danser. D'ailleurs, dans ce festival, il a été remarqué que je n'avais pas correctement dansé pendant les critiques après la prestation de la chorale. En plus de ça, vous savez quoi? Le caméraman m'a zoomé et pour montrer aux gens que c'est celui-ci qui n'a pas dansé quoi. Du coup, j'ai été bouleversé. Je me disais, est-ce que j'avais fait un mauvais choix de rejoindre la chorale? Oh, j'avais un objectif de chant. Malgré cela, je n'ai pas abandonné. Petit à petit, l'homme qui a été indiqué comme celui qui ne connaissait pas danser, aujourd'hui il danse, et jusqu'à ce qu'on a pu donner un nom à la danse qui s'appelle couper la hache. Au-delà de la danse que je ne connaissais plus, chanter, c'était trop difficile. Je ne connaissais pas ce qu'on appelait la première voix, la deuxième voix ou la troisième voix. Et ça a été comme si j'étais dans un monde où tout semblait être noir. Je me suis efforcé avec les dirigeants qui m'ont aidé. Aujourd'hui, je peux chanter facilement. Quelqu'un qui, lorsqu'il a rejoint la chorale en 2019, ne connaissait rien, même danser, ni chanter. Aujourd'hui peut danser correctement, peut chanter pour la gloire de Dieu après 6 ans. Cette anecdote nous rappelle que chaque effort compte, même ce qui semble infructueux sur le moment. Il est vrai qu'avant, nous étions en train de faire des efforts, mais pensant que nous ne pouvons pas arriver jusqu'ici. Mais aujourd'hui, nous sommes conscients de tout ce qui est passé et là où nous nous sommes arrêtés. Pour conclure, la patience n'est pas juste une vertu. C'est une force qui vous transforme et surtout qui transforme votre vie. Le plus grand succès sont bâtis sur la discipline, l'attente et la persévérance. Le challenge du jour. Identifiez une situation dans laquelle vous êtes impatient ou impatient. Et demandez-vous, comment puis-je changer mon regard sur cette attente? Quel petit progrès ai-je déjà fait que je peux célébrer? Ne manquez pas notre prochain épisode. C'est détacher du regard des autres, oser être soi-même. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez trouvé inspirant, partagez-le avec une personne qui a besoin d'attendre ces messages. À très bientôt sur IM Media.